Alors, pour les mathématiques, donc cette année, nous allons vous proposer variation pour la classe de terminale. Alors, variation, donc c'est allé un petit peu vite la slide de présentation de la couverture, je vais la remettre en arrière. Complète en fait la collection qui était déjà présente pour la réforme du lycée. Voilà, bon, c'est une slide automatique qui était déjà présente pour la seconde et la première. Donc un manuel de seconde tronc commun et un manuel de première spécialité. Donc là, il s'agit là aussi d'un manuel de terminale spécialité. Le manuel, alors concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plus d'heures qu'en première, hein, donc prévues au programme. Donc le gros changement qui va s'opérer par rapport à la classe de première, c'est que le manuel sera un peu plus dense. Alors plus dense, mais dans une architecture relativement bien construite, qui fera que vous aurez une ergonomie dans votre progressivité pédagogique qui sera bien respectée. C'est un programme dense et également ambitieux puisque il y a une première épreuve écrite. L'épreuve écrite se trouve en mars. Ça veut dire que vous allez avoir plus de contenu qu'en première dans un temps finalement assez restreint et le programme est assez ambitieux. Donc on a essayé de vous mettre en place un manuel avec des stratégies d'utilisation qui soient le plus efficaces possible. Il faut savoir, donc ça c'est à titre indicatif, que 69% des élèves de seconde ont choisi la spécialité mathématique en première. Ça représente un peu plus de 250 000 élèves en tout sur le territoire français. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes proportions sur d'autres zones géographiques du globe, notamment au Maroc, parce que c'est une matière qui est quand même assez importante. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu assez sérieux, puisque c'est une matière qui est assez demandée et donc très attendue. Donc, on a fait un gros focus sur la préparation au bac, hein, plus que mettre des suites d'exercices qui s'enchaînent. On a voulu faire vraiment quelque chose qui soit stratégique avec des astuces de préparation au fur et à mesure de l'année pour justement arriver bien préparé dans les connaissances, mais aussi dans la manière d'aborder les épreuves écrites. Comme je vous rappelle, les épreuves écrites arrivant très tôt. Donc, une section de préparation tout au long de l'année. Donc, c'est quelque chose qui va être mis en place non pas juste à l'approche des épreuves écrites, mais dès le début, dès le mois de septembre. 16 pages de problèmes type bac en fin de manuel. Donc, on en a mis quand même beaucoup, histoire que vous ayez suffisamment de ressources pour pouvoir justement les préparer au mieux en fonction des besoins et en fonction de l'hétérogénéité des classes. Parce que les mathématiques en spécialité, c'est une matière qui est très demandée, mais plus il y a de demandes, plus l'hétérogénéité est forte. Donc, l'important, c'est de pouvoir avoir des matériaux qui vont pouvoir vous permettre de travailler davantage en différenciation. Algorithme et programmation avec une unité dédiée en fin de manuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une importance de plus en plus accrue du numérique. Ça, on le savait déjà quand les programmes ont été écrits l'an dernier. Ça se confirme, bien sûr. La preuve en est, puisque nous ne faisons pas notre travail de venir vous rencontrer, vous présenter les manuels. On est obligé de passer par la voie numérique de plus en plus de webinaires. Donc, c'est quelque chose qui va avoir une importance encore plus grande dans les années à venir. Donc, c'était important de lui dédier une unité spéciale en fin de manuel. L'histoire des mathématiques en début de chaque thème pour présenter la notion en douceur dans un contexte historique et pragmatique. Ça, c'était quelque chose qui existait déjà dans le manuel de première et on a voulu le maintenir dans le manuel terminal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va permettre, comme c'est écrit, de pouvoir entrer dans la notion en douceur, mais également pour préparer aussi dans un sens au supérieur, pour savoir à peu près l'application des mathématiques, dans quel champ d'application elle se situe. Elle est diverse, elle est variée, elle est multiple, et donc l'idée, c'est de pouvoir la présenter sous toutes ses formes. Raisonnement et logique, donc on revient à la base de ce qui est demandé de plus en plus dans les programmes de mathématiques. Ça commence déjà avec le primaire, avec davantage de raisonnement, de logique et de démonstration. Ça se poursuit jusqu'au secondaire. Ce qui a changé. Alors, on verra ça dans le détail. Je vous le mets au fil de l'eau ici sur cette slide pour savoir un petit peu ce à quoi vous allez vous attendre dans cette présentation. Donc, une double page en miroir, cours et savoir-faire pour aider l'élève dans sa progressivité. Une double page de démonstration remontée juste après le cours,
ce qui correspond mieux aux attentes des enseignants. C'était une demande forte qui avait été formulée dans les critiques qui étaient faites envers le manuel de première. On les a entendues, on les a appliquées. Démonstration à trous remplacée par une démonstration guidée. Page retenir et s'auto-évaluer qui remplace faire le point pour imprimer davantage l'autonomisation. En terminale, c'est encore plus important de travailler en autonomie, toujours dans cette idée de préparer les élèves au supérieur. Organisation des exercices revus. Mieux donner à voir la richesse et la progressivité par rapport à l'étude de la concurrence. Donc là encore, une histoire d'autonomisation en quelque sorte. Le fait que l'élève puisse voir sa progressivité par lui-même, c'est ce qui va réussir à le motiver et à travailler sa différenciation en autonomie. En fin de section exercice, on ajoute des exercices d'approfondissement prévus au programme et des blocs d'exercices variés. Ça, c'était aussi une demande d'avoir des ressources supplémentaires, on les a rajoutées. Un coin logique à la fin de chaque page d'exercice s'entraîner pour montrer les stratégies de réflexion mathématique relatives aux exercices énoncés. Je vous montrerai comment on les a insérés dans les pages. Page 10 qui permet de mettre en avant Python et la géométrie dynamique. Ce sont des exercices qui étaient emblématiques ou prévus dans le programme. Alors, on dit exercice emblématique parce que c'est des choses qui avaient déjà été mises en œuvre dans le manuel de seconde et celui de première, mais c'est également, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce besoin de davantage d'utilisation du numérique. C'est ce qui a été impulsé par les programmes et qu'on a traduit dans des pages de cours dédiées. Des doubles pages vers l'épreuve écrite bac et vers l'épreuve orale pour donner des pistes et des stratégies pour permettre d'ouvrir la discussion et d'aider à communiquer autour des maths. Voilà. Comme on vous le disait, on va vraiment essayer de faire une préparation en continu du mois de septembre jusqu'à l'épreuve écrite et éventuellement le grand oral. L'affichage a été revu pour rendre un peu moins dense l'apparence et que les rubriques et contenus soient plus clairs et plus lisibles. C'est un manuel plus dense, oui c'est vrai parce que le programme est plus dense et plus ambitieux, c'est pas pour autant qu'on va densifier davantage l'affichage, au contraire, plus c'est dense, mieux il vaut l'aérer pour que ça soit plus agréable et plus facile de rentrer dedans. Alors concrètement, dans le détail, ça va ressembler à quoi? Voilà, les chapitres s'ouvrent de cette manière. On les a changés par rapport à celui de première. On a choisi, alors, deux grands changements. On a toujours la grande image avec une illustration pour situer ce dont on va parler. Ici, par exemple, complément sur la dérivation et convexité, on va présenter les voiles de bateau. Sur la photographie ci-dessus, les voiles de bateau sont creusées par le vent. Elles forment une surface convexe. On essaie de projeter une notion mathématique dans une application du réel. Ce qui va changer, c'est qu'on a choisi de mettre, alors ça pour vous enseignants, c'est important, toutes les ressources numériques contenues dans l'unité, on les a résumées dans ce petit encart jaune marqué plus prof. On les a mis en début d'unité pour pouvoir savoir quelles seront les ressources nécessaires pour essayer de vous aider à les retrouver pour que vous ne soyez pas obligé d'aller les chercher dans les pages du manuel. Les objectifs du chapitre ont également été insérés. Ce qui a changé, c'est qu'on ne va pas mettre les objectifs, pas les objectifs, les itinéraires, pardon. Les itinéraires ne seront plus proposés comme ça a été le cas dans le manuel de seconde et non celui de première, pour éviter justement de donner ce côté stigmatisant entre les itinéraires, on va dire, pour les enfants, les élèves plus à l'aise avec les mathématiques et ceux qui sont avec un peu plus de difficultés. Ce côté spiralaire sera quand même respecté dans l'enseignement global des unités, mais on a décidé de ne plus afficher, on décide d'afficher plutôt les objectifs que devront réussir les élèves. Il y aura quand même une manière de travailler la différenciation au sein du manuel. Voilà, donc page d'ouverture sur une notion concrète illustrée. Le résumé des ressources complémentaires numériques sont regroupés par enseignant et se trouvent ici. Et les objectifs sont présentés ici en début de séquence de façon minorée pour ne pas focaliser trop dessus durant la séquence. Alors voilà la première double page après la page d'ouverture de l'unité. Les pages s'appellent ici « Prendre un bon départ » pour travailler en remédiation, mais de façon non stigmatisante. Auparavant, dans les anciennes collections, cela s'appelait « Retour sur les acquis ». Mais l'intitulé était un peu trop stigmatisant parce que ça supposait que les acquis devaient être maîtrisés. Ici, ça permet de dire, voilà, vous maîtrisez des acquis ou vous les maîtrisez moins bien, voire peut-être pas du tout. L'idée, c'est que tout le monde reparte du même niveau,
de façon à travailler en remédiation, mais que voilà, prendre un bon départ, en fait, tout le monde est sur la même ligne de départ. On poursuit avec une double page d'activité. Pardon, j'étais un petit peu vite. Une double page d'activité pour s'entraîner sur les objectifs du chapitre. Donc vous voyez que sur le côté, on résume les différents objectifs qui seront abordés dans l'unité, objectif 1, objectif 2 ou objectif 3. Et à chaque fois, on va leur proposer des activités pour pouvoir travailler sur ces objectifs, disons les préparer à ces objectifs finaux de façon actionnelle. Alors voilà, la grosse différence avec le manuel de première, le gros changement, c'est cette fameuse double page en miroir. Les cours sont proposés cette fois-ci sur la page de gauche et les pages dites savoir-faire sont proposées sur la page de droite. Pourquoi? C'est plus adapté pour aider l'élève à travailler sa progressivité. Il a plus de recul sur les phases théoriques qui vont se trouver à gauche et il va pouvoir les comparer en les observant sur des exemples concrets qu'il va pouvoir utiliser de manière actionnelle sur la page de droite. Donc tout est beaucoup plus clair. On a une présentation de la notion, on a un exemple qui lui est donné juste à côté. Pas besoin d'avoir des pages d'exemples savoir-faire qui se retrouvent derrière. Ça, c'est quand même relativement intéressant. Donc page de cours pour apprendre d'un côté et une page miroir de l'autre côté, page de savoir-faire, disons, pour s'entraîner. Comme vous le voyez, le cours est beaucoup plus aéré et annoté pour guider l'enseignant. Vous avez évidemment le guide de l'enseignant qui vous sera proposé en parallèle, mais l'idée, c'est d'avoir quand même un maximum de points de guidage pour vous, l'enseignant, pour pouvoir vous aider à travailler votre cours avec le manuel. Ensuite, on passe à la double page « Démontrer les propriétés ». C'est une grande tendance des mathématiques, comme je vous le disais, qui débute dès la primaire, dès la classe de CP. On doit travailler les mathématiques en démonstration, en raisonnement et logique. Donc c'est pour ça qu'on a proposé cette double page de démonstration. Elle est remontée avec donc des exercices d'application, elle est remontée juste après le cours. Là encore, c'était une demande des enseignants de l'an dernier où ils souhaitaient avoir quelque chose, disons, de plus filé, de plus guidé. Voilà, on a le cours, mais on a besoin d'une démonstration qui soit juste après pour pouvoir mettre rapidement les choses, les notions théoriques en application. Donc, c'est ce qui a été fait et rédigé ainsi. Donc, ça correspond bien aux exigences ministérielles qui découlent directement du rapport Villani-Torossian. On en parle depuis de nombreuses années maintenant. C'est mis en application au primaire et au collège. C'est le cas également au lycée. Ici, donc, la démonstration à trous qui vous est proposée, elle est remplacée par une démonstration plutôt guidée. Hein, parce que par rapport à la démonstration à trous, le retour était un petit peu mitigé de la part des enseignants. Ils trouvaient que ce n'était pas très cohérent de faire des trous. Ils préféraient plutôt dire, voilà, on a quelque chose à faire démontrer à l'élève, comment on peut l'aider à démontrer la notion mathématique plutôt que de le faire deviner. Hein, l'idée, c'est plutôt, voilà, on est plutôt dans l'accompagnement plutôt que dans la supputation. On passe ensuite, juste après les pages de démonstration, à une double page qui va s'appeler « Retenir » et « S'auto-évaluer ». Donc, ce sont des pages qui remplacent ce qu'on appelait dans les anciennes collections les pages « Faire le point ». Donc, c'est pour imprimer davantage d'autonomisation. L'idée, c'est, voilà, je retiens par moi-même avec une fiche de cours qui est complète et des exercices en auto-évaluation, en quiz, avec le quiz qui est disponible également en ligne avec un lien ATICLIC qui se trouve juste ici, en haut à droite de la page s'auto-évaluer. Le quiz en ligne est autocorrectif, donc ça va permettre de faire gagner à l'élève davantage en autonomie. On n'oublie pas qu'ils sont en terminale, ils rentrent en classe de terminale, ils vont devoir acquérir beaucoup plus d'autonomisation pour les préparer aux études supérieures. Donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir travailler en remédiation et consolider les connaissances. Voilà, donc j'ai indiqué page retenir et s'auto-évaluer pour faire un bilan en autonomie. L'organisation des exercices a été revue pour mieux donner à voir la richesse et la progressivité par rapport à l'étude de la concurrence. Donc, sur la page de gauche, on a travaillé les automatismes. On a ici, par exemple, étudié une fonction composée. Et sur la page de droite, on a s'entraîner. Voilà, donc ce sont des exercices d'entraînement qui sont beaucoup plus poussés. Donc, ce qui vont vous permettre d'avoir différents types d'exercices, des questions ouvertes, des quiz, des défis, etc.
Et vous allez avoir ce qu'on avait parlé également dans la présentation, la salle de présentation, un petit coin logique qui se trouve juste en bas à gauche. Le coin logique où vous allez retrouver par exemple ici 2 fonctions mariées avec toujours des exercices pour les faire réviser de manière actionnelle. Et vous allez avoir 64 pages d'exercices destinés au bac qui répondent à la demande des enseignants. Alors, comme je vous disais, le manuel n'est pas qu'une succession d'exercices type bac. On a essayé de cibler des exercices d'approfondissement qui correspondent au bac. Maintenant, il y a tout un savoir-faire qui est donc respecté dans les unités au fur et à mesure de la progression entre les pages de cours, les pages de savoir-faire, les pages de démonstration et les pages je retiens et je m'auto-évalue. Donc, c'est vraiment pour donner matière à avoir davantage de ressources. La concurrence avait privilégié énormément d'exercices type bac. C'était principalement ce qui a fait le succès de certains manuels chez d'autres éditeurs. On a voulu justement, on a vu que c'était une attente, c'était quelque chose que les enseignants souhaitaient en mathématiques, donc on leur a donné justement de quoi pouvoir satisfaire leurs enseignants, qu'ils aient davantage de ressources, tout en travaillant en progressivité, en souplesse dans leur progressivité pédagogique. On a intégré ensuite une page TIS. Ce sont, comme je disais, exercices emblématiques ou prévus dans le programme. Donc, ça va permettre de mettre en avant Python et la géométrie dynamique. Voilà, comme on vous disait, le programme se penche de plus en plus sur l'utilisation des mathématiques dans les ressources numériques, dans l'exploitation du numérique. Voilà, on est en plein dedans, donc je pense que pour ça, on a su prendre le virage et proposer quelque chose qui va satisfaire le corps enseignant, mais aussi la demande des élèves qui vont de toute façon de plus en plus se tourner vers des études axées autour du numérique. Et même si ce n'est pas pleinement du numérique, il y en aura dans les études supérieures énormément de numérique qui seront demandés dans la poursuite d'études. Alors, comme je disais, nous, on a fait le choix donc, effectivement de rajouter des exercices d'entraînement et d'approfondissement pour préparer aux épreuves du bac. C'est une très bonne chose, mais on considère que ce n'est pas suffisant que de proposer toute une suite d'exercices de systémisation ou de problèmes type bac. Il faut qu'on puisse aussi donner des stratégies pour réussir l'épreuve. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces fameuses doubles pages vers l'épreuve écrite avec le petit logo bac. Donc ça va être des exercices guidés qui vont vous être proposés avec des conseils qui se trouvent ici indiqués en haut dans la page de droite en haut à droite, la page de gauche pardon, en haut à droite. Conseils pour l'épreuve écrite, page 510. C'est-à-dire que à côté des exercices, donc exercices guidés où on va vous dire ce qu'il faut faire, en combien de temps vous devez réaliser l'exercice. Donc là aussi, il y a toute une stratégie pour permettre de réussir à terminer l'épreuve dans les temps et en réussissant tous les exercices dans le temps donné. Il y a toutes ces petites choses avec des petits encarts, des petits encadrés avec des flèches, avec des petits conseils qui vont permettre justement de donner des astuces stratégiques pour arriver à l'épreuve écrite dans des bonnes conditions, dans une bonne préparation, non seulement de connaissances, mais également une préparation mentale, une préparation technique d'une épreuve écrite type baccalauréat. Donc je trouve qu'on en est assez fiers. Donc, ce sont des méthodes générales pour adopter des stratégies et bien aborder ces fameux sujets du baccalauréat. Et à la suite de cette double page vers l'épreuve écrite, donc qui se trouve à la fin de chaque unité, hein, je le rappelle, vous avez une page supplémentaire qui va s'appeler vers l'épreuve orale. C'est ce qui va vous permettre de travailler pour ceux qui choisiront les mathématiques pour l'épreuve du grand oral final. S'entraîner à l'oral, ce n'est pas justement uniquement savoir comment dire les maths. Il y a des méthodologies qui vont être proposées pour savoir comment parler des mathématiques à l'oral, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Hein. La plupart des matières littéraires, en parler, c'est une évidence. Les mathématiques, c'est vrai que c'est plutôt prévu pour le faire à l'écrit, mais à l'oral, il y a une manière de dire les maths. Et puis, ce qu'on va proposer aussi, c'est pas juste simplement des entraînements pour savoir parler en public. On va donner aussi des trucs et astuces pour savoir placer sa voix, savoir timer son exposé. On va aussi donner des idées pour le grand oral. Donc, on va proposer des exemples de thèmes qui se trouvent en bas. Donc là, vous avez pardon, j'ai été un petit peu vite. Vous avez donc
s'entraîner à l'oral qui donne des idées et des astuces pour la prise de parole en public. Et en bas, vous voyez 2 petits encarts que j'ai soulignés, des thèmes transverses pour donner des pistes pour le choix du sujet, où les maths auront une place prépondérante ou dans une moindre mesure. Donc s'ils choisissent les mathématiques pures pour le grand oral, ils ont pléthore d'idées, mais s'ils décident de choisir une matière transverse en SVT, en SES, en physique-chimie ou autre, on va leur donner des exemples d'application de ce qu'ils auront vu dans l'unité dans ces propositions d'idées d'exposés à présenter au grand oral. Et vous avez vu qu'il y a également un atelier qui vous est proposé pour vous donner davantage de thèmes, davantage d'idées pour préparer cette épreuve orale finale. Donc, je trouve que c'est très intéressant, très riche, et pas uniquement de dire, voilà, à l'oral, vous devrez proposer ceci, proposer cela. C'est beaucoup plus global que ça et ça va toucher l'ensemble des matières de spécialité qu'auront choisi les élèves pour le baccalauréat. À la suite de ça, vous avez des pages d'algorithmes et de programmation. Donc, ce sont des pages d'histoire des mathématiques pour ouvrir à d'autres champs d'application. Pour ceux qui auraient éventuellement choisi, en plus des mathématiques, une spécialité histoire géopolitique, par exemple, il serait très intéressant de travailler ce point particulier sur l'algorithmique et la programmation dans l'histoire, effectivement. Mais pas seulement, c'est aussi toute une partie qui vont leur être proposée pour savoir maîtriser l'algorithme et la programmation, donc sur la même architecture qui avait été proposée au préalable, avec des pages de cours, de savoir-faire, de démonstration et des exercices d'application en profondeur. Donc voici ici une page d'histoire des mathématiques qui vous est présentée. Donc là, ici, en l'occurrence, on va parler de la cryptographie, l'art de coder les messages. Finalement, l'étude de l'algorithmique et de la programmation, ça n'est jamais qu'une histoire de codage. Et le codage, c'est quelque chose qui remonte à des temps très anciens. Donc, il est intéressant de voir comment ça fonctionne à l'époque pour voir comment ça a été traduit finalement par la suite en langage mathématique. Donc, les points forts de la collection. Donc finalement, je vous avais dit que ça durerait une petite heure. Finalement, ça durait plutôt une demi-heure. Ça a été assez rapide, mais ça pourra laisser la place à quelques questions. Donc, je reviens sur les points forts du manuel. Donc, c'est adapté à un public hétérogène grâce à la richesse des exercices et leur application. Donc, il y a beaucoup de révisions, beaucoup d'entraînement pour aider à travailler en remédiation. Donc l'idée, c'est de permettre à l'élève de s'approprier le manuel en autonomie. On a essayé de clarifier la structure au maximum, on a essayé de mettre beaucoup de choses qui peuvent correspondre à différents types de publics. Donc normalement, quel que soit le profil de l'élève qui aura choisi l'épreuve de mathématiques en spécialité, en fonction de ses besoins vers le supérieur, il trouvera satisfaction dans le manuel. Ça répond au manque de temps, avec beaucoup de travail en autonomie, beaucoup d'exercices guidés, d'exercices pour maîtriser les stratégies, des plateformes d'entraînement, des démonstrations rédigées et guidées, des exercices bac guidés avec des corrigés et des propositions de progression permettant de prendre en compte le planning des épreuves. En plus de ça, pour travailler davantage d'approfondissement, je vous rappelle qu'il y a 64 pages d'exercices destinés au bac. Donc ça répond à la demande des enseignants, mais ça va permettre aux élèves de pouvoir le travailler en autonomie beaucoup plus de chez eux, donc pour pouvoir avancer malgré le manque de temps d'ici l'épreuve écrite, qui, je rappelle, a lieu au mois de mars. Donc la préparation au bac, 44 pages dédiées à l'épreuve écrite, plus 12 pages dédiées aux épreuves type bac, et 18 dédiées à l'épreuve orale. Donc, comme je vous disais, l'épreuve orale, ça regroupe aussi les stratégies, les problèmes type bac à l'oral, comment on les présente, des propositions de résolution, des animations orales proposées. On n'a pas choisi de faire une banque d'exercices stéréotypés. On n'a pas voulu faire une approche quantitative, mais surtout qualitative. C'est vrai que c'est souvent le cas. On a une demande de la part des enseignants mathématiques de dire il nous faut des exercices, il nous faut des exercices. On a besoin davantage d'exercices parce qu'on n'en a pas assez. Il faut en faire beaucoup, il faut qu'ils s'entraînent beaucoup. C'est vrai. Avec les 64 pages d'exercices, je pense qu'ils en auront suffisamment assez, mais nous, on estime que ce n'est pas seulement le fait de faire une succession d'exercices à la suite qui va aider les élèves à résoudre des problèmes de mathématiques et surtout à réussir l'épreuve finale du bac. On pense que c'est surtout la manière dont on va résoudre des exercices, la manière dont on va aborder l'épreuve finale en termes de temps, en termes de préparation technique, qui va vraiment faire la différence au moment de l'épreuve finale.
L'importance du numérique avec une variété et une richesse des ressources, que ce sont des pages normales, vous avez beaucoup de choses qui sont proposées pour travailler autour numérique et une épreuve totale dédiée. La seule chose qui va, manquer peut-être par rapport aux demandes des enseignants, c'est qu'il n'y a qu'une seule carte mentale, qui est proposée malgré la demande, qui était forte, mais on estime que les cartes mentales, ce sont quelque chose qui doit venir des élèves pour qu'elles soient bien comprises. En revanche, on en a fait une spécialement pour le numérique parce qu'on estime que c'est pour le numérique que la carte mentale a véritablement, sa place pour bien comprendre, justement comment s'agencent, les problématiques d'algorithmique. Voilà, donc c'est un webinaire autour d'un manuel, hein, effectivement, donc c'est, assez court. Donc je vais revenir dans la chatroom pour voir avec vous si vous avez éventuellement des questions.